Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole du Seigneur Dieu. Un rameau sortira de l'arbre de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas d'après ce que voient ses yeux, il ne prononcera pas d'après ce qu'entendent ses oreilles, il jugera les petits avec équité, il jugera les pauvres de la terre en toute justice. Comme un bâton, sa parole frappera le pays, le souffle de ses lèvres fera mourir le méchant, la justice sera la ceinture de ses hanches, la fidélité le baudrier de ses reins. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avons ce soir dans le livre d'Isaïe le prophète l'énumération finalement des dons du Saint-Esprit. Et nous voyons c'est dans Isaïe le prophète. Un rameau sortira de l'arbre de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines, c'est la vie qui est exprimée et qui évoque donc Jésus. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Et il y a cette énumération, esprit de sagesse, de discernement, de conseil, de force. Voyez, essayons bien tout simplement de réaliser que ces dons du Saint-Esprit nous sont donnés le jour de notre baptême. C'est le jour de notre baptême que nous recevons les vertus de foi, espérance et charité, avec donc les vertus théologales, avec toutes les vertus morales aussi, cardinales, morales, et aussi avec les dons du Saint-Esprit que nous recevons au moment de notre baptême. Et ces dons du Saint-Esprit sont reçus en plénitude au moment de la confirmation. La confirmation fait que nous recevons ces dons en plénitude, que nous devenons adultes dans la vie spirituelle. Alors la question que je pose finalement, que nous pouvons nous poser ce soir, est-ce que nous pensons à utiliser, à nous servir de ces dons du Saint-Esprit? Est-ce que nous avons cette souvenance? Finalement, parce que ces dons du Saint-Esprit font partie de notre ossature spirituelle. Ce don, par exemple, de sagesse, il en faut de la sagesse en ce moment pour discerner bien tout ce qui arrive dans notre vie, mais selon des principes supérieurs, des principes de foi. Voilà, c'est une grâce, cela, ce don de sagesse. Un autre exemple, est-ce que nous avons finalement, nous utilisons le don de crainte? Cette crainte filiale, évidemment, c'est de considérer tout simplement que ce péché que nous avons, parce que nous sommes tous pécheurs, bien nous éloigne du bon Dieu. Est-ce que nous avons vraiment cette conscience du péché? Que de confessions, de bonnes confessions sont faites par ce don de crainte. Voilà, c'est-à-dire qu'on a finalement ce souci bien de se rapprocher du Seigneur. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je voudrais ce soir, pour nous encourager dans ce temps de l'Avent, nous avions cela au bréviaire ce matin, donc un commentaire de saint Augustin sur la prière. Est-ce que nous prenons le temps de prier? Nous sommes avares en général lorsqu'il s'agit de prier. Voilà. Et j'aime à répéter que si nous prenions autant de temps pour la prière que le temps que nous passons sur notre portable, nous deviendrions des saints. Je me trompe ou pas? Voilà, parce que pour le portable, souvent, alors là, on a du temps, on fait des prolongations même, alors que souvent, pour la prière, nous sommes là, voilà, je veux donner 10 minutes au Seigneur, et au bout de 9 minutes et 30 secondes, on ronge le frein en se disant, pourvu que ça se finisse là, vraiment. Voilà. Et donc, alors, j'ai trouvé que cette considération que je vous livre tout simplement de saint Augustin va pouvoir nous aider. Saint Augustin considère ce sentiment que nous avons, il évoque, donc il fait un commentaire donc du psaume 37, où il est question de gémissement. Voilà, le gémissement. Il s'agit, dit-il, pour le gémissement, si on se pose la question, d'une blessure. Parce qu'il va évoquer
il va distinguer le gémissement du corps, peut-être ce cri qu'on pousse, hein, qui est la résultante finalement d'une blessure qui se manifeste et qui se découvre finalement. Hein, donc on va gémir parce qu'on est blessé au niveau de notre corps, mais il va comparer et il va assimiler, hein, pour l'âme, en disant que la blessure de l'âme va se manifester par un gémissement aussi. Et ça, c'est intéressant, hein, de voir ce parallèle, hein, gémissement, hein, du corps, hein, qui va manifester la souffrance, une blessure, et l'âme, l'effusion de l'âme, qui, souffrant, eh bien, va manifester aussi ce gémissement. Voilà, essayons d'entrer dans ce qu'il dit. Et il précise, ton désir, c'est ta prière. Voilà. Et si ton désir est continuel, ta prière sera continuelle. C'est-à-dire que finalement, il va nous faire comprendre qu'une âme qui prie, bien c'est une âme qui est capable de manifester sa blessure intérieure. Et à qui elle manifestera sa blessure intérieure? Au Seigneur. Ouais. Et finalement, si je prie, c'est que j'ai besoin du Seigneur. C'est le temps d'avant, ça. On a besoin du Sauveur, hein, celui qui vient nous sauver, celui qui vient pour guérir toutes nos plaies. Au contraire, bien celui qui ne prie pas, ne manifeste pas justement sa blessure et il ne gémit pas. Je conclus avec Saint Augustin toujours. Il dit: tu ne te tairas que si tu cesses d'aimer. Voilà, finalement, c'est pour ça que je vous en parle ce soir, parce que ça fait réfléchir, me semble-t-il. Vous voyez, une âme qui ne prie pas, c'est une âme qui n'a pas de blessure, c'est une âme finalement qui ne manifeste pas sa blessure, et finalement c'est une âme qui n'a plus de désir, c'est une âme qui n'aime plus. Voilà, parce que quand on aime, eh bien on se porte, hein, vers celui qu'on aime, et celui qui peut nous apporter justement, hein, ce secours, hein, parce qu'il est sauveur. Et saint Augustin de pointer finalement pour cette âme qui n'est plus capable de prier, qui n'est plus capable d'aimer, je répète, hein, si tu ne te tairas que si tu cesses d'aimer. Voilà. Et il dit, le problème, c'est à cause souvent de l'ampleur du mal qui est en nous. Parce que, et il cite, hein, les paroles de notre Seigneur, la charité de beaucoup se refroidira. Ouais. Et on peut retenir cela, c'est à cause de l'ampleur du mal. C'est-à-dire que finalement, si je prie plus, si j'ai plus besoin du Sauveur, si j'ai plus de désir, c'est que le mal s'est répandu dans mon âme. Et ce mal, c'est le mal de l'indifférence, c'est le mal de l'esclavage du péché, c'est le mal finalement d'une âme qui n'a plus de désir, qui est complètement indifférente, qui est apathique, qui est ignorante. Alors essayons, pendant ce temps de l'Avent, eh bien, de prier en aimant et en manifestant justement cette blessure de l'âme. Seigneur, j'ai besoin de vous parce que je suis un pauvre pécheur.